Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis. Désolé pour ces quelques minutes de retard sur notre planning, quelques petits incidents techniques pour démarrer cette soirée qui sont maintenant résolus. Nous vous espérons maintenant tous connectés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, lauréats, membres et partenaires de Réseau Entreprendre Bourgogne, bénévoles et professionnels de l'accompagnement, acteurs du monde économique, entrepreneurs. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette 17e soirée des lauréats Réseau Entreprendre Bourgogne. La première en format digital qui permet de mettre nos lauréats de la rampe. Nos 25 lauréats 2019 traversent, comme tous les entrepreneurs en France et dans le monde, une tempête économique sans précédent. Nous challengerons avec eux notre modèle et nos valeurs. C'est dans la confrontation au réel, à la différence, à la difficulté, que l'entrepreneur peut rencontrer son talent. Les lauréats 2019 méritent plus que jamais d'être sous les feux de la rampe et nous leur dédions totalement cette soirée. Merci à vous pour votre présence et votre implication à leur côté, qu'ils vivent comme une récompense. Bonne soirée à tous. Je passe maintenant la parole à Amandine Ibled. Amandine est une journaliste professionnelle qui écrit notamment dans la Tribune. Tu es aussi entrepreneur de ta société de production. Tu as réalisé les vidéos de présentation de nos lauréats ce soir. Je compte sur toi, Amandine, pour que le ton soit particulièrement entreprenant. Et je te souhaite une excellente soirée. À toi de jouer. Merci Franck, bonsoir à tous. Je suis également ravie de vous retrouver pour présenter cette 17e édition de la cérémonie des lauréats de Réseau Entreprendre Bourgogne. Une cérémonie particulière puisque c'est la première fois qu'elle est en direct. Alors c'est une chance pour vous, vous allez pouvoir réagir, poser vos questions, vos commentaires, on compte sur vous. On est accueillis ici par les docs numériques que nous remercions également. Alors avant de vous annoncer les 17 lauréats, entreprises lauréates, je vais passer la parole à Jean-Philippe Girard, qui est l'un des fondateurs de Réseau Entreprendre Bourgogne. Parole à lui. Pour revenir sur la vocation du réseau Entreprendre, qu'il soit à Bourgogne ou qu'il soit dans d'autres régions de France, effectivement, cette passion d'entreprendre, cette volonté d'accompagner toutes celles et ceux qui entreprennent. Et là, on va effectivement sacrer plusieurs lauréats là, qui vont débuter cette aventure ou qui l'ont déjà débuté. Hein, et c'est voilà, leur donner tout notre soutien dans cette période, dans ce moment si particulier. Merci à Jean-Philippe et je vous propose sans plus attendre de découvrir notre premier lauréat. C'est Bruno Russier qui, avec son épouse, a repris l'entreprise BALU. Tout de suite, on découvre la présentation de sa société en vidéo. Avant de laisser la parole à notre premier lauréat, on écoute donc un petit mot d'encouragement que Stéphane Poisson, qui est directeur régional de la Société Générale, a adressé aux entrepreneurs. Nous adressons nos plus vifs encouragements à tous les candidats à la création d'entreprise et sommes évidemment fiers de pouvoir accompagner l'ensemble de ces jeunes créateurs qui sont souvent, à travers leur action, remplis de pugnacité, font preuve d'une audace et qui, à travers leur projet, s'avèrent finalement souvent très innovants et créateurs d'emplois. Et donc, nous adressons évidemment
tous nos encouragements à ces candidats et nos vives félicitations aux différents lauréats. Alors Bruno nous a rejoint en direct. Bonsoir Bruno. Alors comme vous le savez, nous avons souhaité que cette cérémonie soit dédiée entièrement aux lauréats et à cette période compliquée, que vous puissiez vous exprimer sur vos ressentis, vos expériences. Alors pour commencer, j'avais envie de vous poser une question assez simple. Vous, en tant que chef d'entreprise, quelle a été votre première réaction pendant le confinement ? Bonjour Amandine et bonjour à tous. En fait, beaucoup de premières réactions. J'ai repris BLU en avril 2019 et moins d'un an après, j'étais confronté à une pandémie exceptionnelle. Donc c'était déjà pour moi une très grande première. Alors ma première pensée a été pour mes collègues repreneurs. Depuis quelques semaines. Quand on reprend une entreprise, on a toujours au début une trésorerie un peu fragile. Et puis tout de suite, j'ai pensé à mettre en sécurité le bien le plus précieux de l'entreprise, c'est-à-dire son personnel. Donc, dès lundi soir, tout le monde est rentré à la maison et on a mis en place en urgence des solutions de télétravail et puis aussi des moyens de communiquer pour garder le lien pendant cette période de confinement où tout le monde se retrouvait isolé à la maison. Et puis, deuxième phase, Amandine, dis qu'on a un petit problème de son. On sort sa calculette. Et qu'on va temporiser 2 minutes. Sa boîte à outils du réseau entreprise. Non, mais... La météo du lauréat, les outils de suivi. C'est pas normal parce que je comprends. Le suivi de la trésorerie. Et on se lance dans des crash tests Covid. Alors, on avait imaginé le pire avec mon parrain. Et là, c'était encore pire. C'est dans ces moments-là que vraiment les outils du réseau sont précieux, ainsi que les échanges WhatsApp, mail. On se sent quand même vraiment moins seul. Alors, pour moi, autre première, et j'étais pas le seul, la recherche des masques, des gants, du gel pour préparer la reprise. Ça a été encore un grand moment. Et je veux dire merci au département de Saône-et-Loire qui nous a trouvé des masques et qui nous a permis de reprendre. Donc, ça a été aussi une grande chose pour nous. Donc, en fait, pour moi, pas une, mais beaucoup de premières réactions. Dans une période de trouble, mais aussi, j'ai trouvé de solidarité. Et c'est là qu'on est content d'appartenir à un réseau qui vous aide à passer des moments difficiles et puis totalement inattendus, je dirais. Voilà, Amandine, ma première réaction. Merci Bruno pour votre témoignage et je vous propose sans plus attendre de découvrir notre lauréat numéro 2, c'est Watom Équipement. Alors Dominique Dousseau et Éric Piget qui ont repris cette belle entreprise. Quel est le fruit de cette collaboration en aérolique industrielle? La réponse en images. Les autres. C'est ce que pense profondément Rodolphe Ullmann, qui est chef de projet à l'usinerie du Grand Chalon et également le référent régional de Nicéphore Cité. Il a tenu à adresser un message tout particulier aux lauréats. On l'écoute. Notre ADN, notre philosophie, c'est vraiment de nous tourner vers les autres et de travailler en réseau. On essaye d'être toujours très proche des entreprises que l'on cherche à accompagner ou que l'on accompagne. Et cette proximité s'accompagne forcément d'une des valeurs de Réseau Entreprendre, qui est celle de la bienveillance. C'est un privilège pour nous d'être dans ce réseau-là. Et encore félicitations pour cette reprise d'entreprise. Vous qui avez travaillé en binôme pendant 7 ans, je voulais vous demander comment, à la lumière de l'actualité, avez-vous combattu les angoisses, les peurs et les nuits blanches?
Eh bien, écoutez, c'est vrai que cette crise nous a fait prendre conscience des difficultés que nous n'avions jamais soupçonnées jusqu'à présent. Nous avons dû mettre en place des mesures particulières par rapport à ce qui se passait, c'est-à-dire que nous avons mis une partie du personnel au chômage partiel, nous avons mis en place le télétravail, nous avons fermé les locaux en ce qui concerne les réceptions et les expéditions, et puis nous avons mis en place des réunions Skype pour pouvoir effectivement continuer à échanger avec les personnes qui travaillaient. Au moment du déconfinement, on a réouvert les locaux, mais de façon partielle, de façon à pouvoir réceptionner les matériels et puis les faire repartir. Et puis, on a dû mettre en place effectivement des mesures de précaution avec des consignes de sécurité, l'approvisionnement de masques, de gel, etc., etc. Et puis, on s'est rendu compte que cette difficulté était présente dans beaucoup de domaines de l'industrie. Nos confrères qui travaillent dans l'industrie ressentent également des difficultés. Ça veut dire que derrière, si vous voulez, on s'est rendu compte que notre chiffre d'affaires qui avait baissé d'environ 25% par rapport à 2019 à fin mai, on n'était pas les seuls dans ce cas-là. Donc, si vous voulez, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on s'est posé des questions. L'intérêt que nous avons dans notre entreprise, c'est qu'on a une équipe qui est assez soudée, avec des gens qui sont impliqués, personnel impliqué, ce qui fait qu'on a pu rassembler de l'énergie pour l'ensemble des projets. Et puis, effectivement, on se dit que sur cette période, la détermination reste importante et nous sommes prêts effectivement à continuer le développement de Watome pour les prochaines années. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup à vous deux pour votre témoignage. Alors, découvrons maintenant notre troisième entreprise lauréate, c'est Cox Technologies, créée par Clément Pichet et Maxime Lepertassi, qui veulent ouvrir de nouveaux horizons pour la protection des travailleurs isolés. On va parler intelligence artificielle et machine learning. La présentation en images. Avant de nous mettre en relation avec le lauréat numéro 3, je vous propose d'écouter un petit conseil de Sylvain Quidan, qui est président fondateur de Cogitech. Une entreprise, c'est une aventure humaine globale. On fait partie d'un écosystème, en fait. C'est un porteur de projet, c'est une équipe, c'est des partenaires. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'être à l'écoute. Ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'on vous dit, mais d'être à l'écoute au moins et d'être vraiment conscient que le partage en fait de compétences est essentiel pour réussir. Merci à Sylvain pour ces précieux conseils. Alors Maxime, dites-nous, est-ce que la période actuelle et celle qui se profile vous permet de tirer des enseignements positifs ? Bonjour Amandine. À vrai dire, cette période nous a amené que très peu de positifs côté business. Nous venions de lancer notre produit sur le marché et commencer notre prospection commerciale seulement quelques semaines avant. Et le confinement a vraiment tout stoppé net. Ceci a entraîné un décalage de nos prévisionnels, ce qui est, vous en doutez un peu, assez compliqué pour une start-up. Mais nous tenons bon et nous voyons le marché repartir doucement. Nous avons donc bon espoir pour la suite. Du côté personnel et relationnel, le confinement nous a rappelé à quel point nos proches et notre entourage sont importants et que dans l'adversité, la proximité et l'entraide, même virtuellement, sont essentielles.
Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement Christophe Carrier pour son accompagnement sans faille depuis le début de notre aventure avec Réseau Entreprendre. Il nous a énormément appris et nous a beaucoup soutenus pendant ces moments compliqués. Pour la suite, nous espérons qu'une deuxième vague n'aura pas lieu. Cependant, nous serons prêts à l'affronter, mieux préparés et grandis par cette expérience récente. Merci à vous deux. Donc partons maintenant à la découverte de notre 4e lauréat, Do Your Event, créé par Jérôme Cassegrain après 26 ans d'expérience dans la création et l'événementiel. Lumière sur cette plateforme. Et pour les pépites du territoire comme Do Your Event, justement, Alexia Aubel, qui est directrice des docs numériques et qui nous accueille aussi aujourd'hui et que nous remercions, elle adresse un message tout particulier, des encouragements aux lauréats. Au doc numérique, on pense qu'il faut travailler main dans la main avec tous les acteurs du territoire pour permettre aux talents de Bourgogne-Franche-Comté de grandir et de devenir de belles entreprises demain. On est ravis de partager cette philosophie, ces valeurs avec Réseau Entreprendre Bourgogne et de travailler ensemble à l'identification des pépites du territoire. Bravo aux lauréats, bienvenue dans ce challenge entrepreneurial. Respirez un grand coup, ça va bien se passer, on est là pour vous accompagner. Et on retrouve Jérôme qui a dû se connecter. Bonsoir Jérôme. Alors vous qui avez l'expérience justement, qu'est-ce qui vous guide au quotidien, oui, encore plus dans cette période? Expliquez-nous. Amandine. Bonjour Amandine. Merci pour cette question et elle semble vraiment très importante à l'heure actuelle. Cette question est importante, pourquoi? Parce que lorsque l'on souhaite créer un projet, tout comme on fait un événement, ça nous permet vraiment de constituer de A à Z un projet, cet événement, avec ce que nous, on considère être une timeline, un guide, un fil rouge en fait, de cet événement, avec toutes les tâches, les actions, les catégories que l'on doit prendre en compte et les personnes qui vont rentrer dans toutes ces catégories. Donc pour moi, créer un événement, c'est comme aussi faire une entreprise. C'est travailler sur des actions qu'on planifie de A à Z et des personnes qu'on met autour. La plateforme qu'on est en train de monter, Do Your Event, est en train de se baser vraiment sur ce projet, sur cet axe-là, qui sont des plannings pré-programmés pour les gens. Et nous faisons de la même manière pour créer Do Your Event. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du projet, d'anticiper des actions, d'anticiper aussi des choses qui ne peuvent pas forcément arriver. On ne sait pas, même dans un événement, il y a des impondérables. Donc on tient compte de peut-être de marge d'erreur, d'impondérables, et on rebondit à ce moment-là de cette manière-là. Le réseau Entreprendre nous a été vraiment très important. Il nous a aidé à recaler certaines actions, certaines tâches, certaines visions, de voir un peu plus bas les choses que nous voyons beaucoup plus haut. Et c'est très bien. Il faut savoir que nous, ça fait 26 ans qu'on travaille à distance. Donc le télétravail, on a toujours fait ça, tant dans l'événementiel que dans la création de sites Internet, avec les développeurs, les gens que nous avons. Donc au final, ça ne nous change pas. On travaille toujours dans cette même logique, assez rapide. Et pour nous, le fait de cette crise a été plus porteur parce que les gens auront besoin de nous pour avancer beaucoup plus vite dans leur travail. Voilà. Merci beaucoup Jérôme pour votre retour d'expérience. Tout de suite, on passe à notre 5e entreprise lauréate, Sotren, la société de traitement de l'environnement sur la région dijonnaise. Le repreneur est Benjamin Charvet. Mais que fait Sotren? Réponse en images.
Alors nous allons reprendre Jérôme Casgrain en direct puisque nous avons une question via notre plateforme. Effectivement, dans un contexte comme aujourd'hui, l'événementiel n'est pas le secteur le mieux portant. L'avez-vous ressenti au niveau de vos objectifs et de quelle manière envisagez-vous les mois à venir? Alors, il va être en train de se reconnecter puisqu'il a dû nous quitter. C'est les aléas du direct. Donc Jérôme, voilà, nous avons une question pour vous. On vous attend. Restez avec nous. Il arrive, ça y est, il arrive, c'est bon. On me dit qu'il arrive, la technique assure la liaison. Nous allons retrouver Jérôme Casgrain, donc de Do Your Event. Voilà Jérôme. On me dit, voilà Jérôme, donc c'est bon. La technique assure la liaison. Nous allons retrouver Jérôme Casgrain, donc de Do Your Event. Voilà Jérôme. La question c'est quoi? Nous allons retrouver Jérôme Casgrain. C'est bon, je vous entends. Ouais. Les retours questions. Actuellement, ce n'est pas que le seul secteur portant. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de prestataires, d'agences d'événementiel. Actuellement, ce n'est pas que le seul secteur portant. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup d'agences d'événementiel, si vous voulez, travaillent à essayer de voir l'avenir l'année prochaine et faire en sorte qu'ils puissent avoir de nouveaux projets. Donc, nous faisons en sorte d'anticiper ces projets, ces futurs projets, pour accélérer le nombre d'événements qu'ils vont avoir et de ce fait, aller plus vite pour eux et tant pour les prestataires aussi. Comme par exemple, on a des jeunes qui vont être en formation, qui vont être stagiaires dans une entreprise pour faire de l'événementiel. Là, pas besoin de formation sur Do Your Event. Ça permettra aux agences, ils l'ont très bien perçu quand on a fait un salon, d'aller beaucoup plus vite et de gagner plus d'événements, donc d'être plus rentable derrière. Donc pour nous, c'est un mal et c'est un bien de l'autre côté. Ça change les choses. Merci Jérôme pour votre réponse en direct. Alors, se réinventer, c'est le maître mot de Jean Chevassu, qui est le directeur de l'agence de la CCI Côte d'Or Entreprises. Il a souhaité s'adresser aux entrepreneurs qui sont créateurs d'emplois pour la région. En tant que banquier, on finance les entreprises qui créent de l'emploi. Je pense que Réseau Entreprendre, c'est une vraie source pour créer de l'emploi de demain. Et dans un monde où l'économie est en train de changer, la production est en train de changer, et il faut tous que l'on se réinvente pour trouver les sources de la valeur ajoutée de demain, mais et surtout l'emploi de demain. Nous rejoignons maintenant Benjamin. Benjamin Charvet, bonjour. Vous qui avez tenu à associer les 3 actionnaires historiques dans votre reprise d'entreprise, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire d'être entrepreneur aujourd'hui finalement? Bonjour à tous. Écoutez, l'entrepreneuriat dans cette période un peu troublée, nous confirme que s'il en était besoin, la gestion d'une entreprise est une aventure avec un grand A. C'est une aventure humaine, une aventure économique, une aventure même familiale. Ça nous oblige à beaucoup d'humilité, beaucoup de capacité de rebond, d'agilité, de sang-froid, dans un environnement qui est mouvant, l'environnement concurrentiel qui peut évoluer à chaque instant, l'environnement macroéconomique dont nous pouvons maîtriser les contours. Et aujourd'hui, nous avons eu un problème sanitaire qui a mis à l'arrêt l'économie. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'on est des aventuriers, mais ça a un bon goût d'aventure quand même. Voilà, malgré tout, moi j'ai très confiance dans mes équipes, confiance dans la fidélité de nos clients, confiance dans notre business model. Et je sais que malgré tout, l'avenir nous réserve des belles surprises. Merci beaucoup Benjamin. Alors, qui est notre 6e entreprise lauréate? C'est InGen. Elle a été créée par un géologue, Franck Smektala, en association avec Emmanuel Jobard.
On découvre tout de suite cette entreprise innovante en vidéo. Et avant d'échanger quelques mots avec notre géologue, je vous propose d'écouter le message de Fanny Lullier, qui est responsable création entrepreneuriale à la direction régionale de BPI France. Bravo aux lauréats, aux bénévoles du réseau Entreprendre pour le travail acharné que vous avez accompli ces dernières semaines pour défendre vos projets et vos salariés. La crise n'est pas terminée, mais vous pouvez vraiment compter sur l'écosystème pour vous accompagner dans l'évolution de vos modèles économiques et environnementaux. N'ayez aucune crainte. Avec votre agilité, votre persévérance, vos valeurs, vous serez les employeurs de demain. Nous rejoignons maintenant Franck. Alors Franck, vous qui gérez votre entreprise avec beaucoup d'enthousiasme, comment avez-vous trouvé l'énergie et le courage dans cette aventure entrepreneuriale? Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Merci de me poser la question. L'énergie, on l'a trouvée de manière assez simple, à vrai dire. On a créé InGen en 2018. Notre expérience est issue du pétrolier et on a eu pour projet de convertir nos compétences vers d'autres choses, vers la géothermie, l'hydrogène, vers des choses plus propres, une nouvelle façon d'utiliser nos compétences. Et puis, quand on a ce genre de projet à grande échelle, on ne va pas s'arrêter au premier écueil qui passe. L'énergie, on l'a aussi trouvé dans le fait qu'on a embauché 4 personnes, on leur a fait confiance, ils nous ont fait confiance, et il était hors de question d'avoir 4 chômeurs à la fin du confinement. Donc, on s'est battu pour ça, pour garder une entreprise avec la tête hors de l'eau. On a maintenu tout le monde à 100%, on les a fait travailler sur de la recherche pour optimiser nos services, optimiser notre modèle économique de façon à sortir de ce confinement plus fort. Donc aujourd'hui, on en est même arrivé à avoir un nouveau business model avec création de filiales en fin d'année, voilà, pour vraiment entériner l'entreprise en local, en national et en international. Merci beaucoup Franck. Je vous propose dès à présent de découvrir notre 6e entreprise lauréate. Il s'agit de Toulib. C'est une entreprise qui a été créée par 3 entrepreneurs, Guillaume Boulaton, Vincent Moalik et Davy Ferreira. Cette entreprise cherche à créer des liens sociaux dans l'environnement du handicap. Je ne vous en dis pas plus, les détails dans leur vidéo. Et avant de partager l'expérience de ces 3 entrepreneurs, je vous propose d'écouter les sincères félicitations de Sylvie Barten, qui est directrice régionale BFC chez AG2R La Mondiale. Moi, je voudrais dire à ces lauréats que, en fait, ce sont les entrepreneurs de demain et qu'on a besoin d'eux dans la région pour développer l'emploi
et que grâce à eux, grâce à leurs initiatives, grâce à leur volonté d'entreprendre et puis aussi grâce à leur pugnacité, rien que pour ça, je voudrais les féliciter et on est en tout cas ravis d'être présents ce soir pour les féliciter et les encourager. On retrouve nos 3 entrepreneurs. Bonsoir à tous et bravo encore. Alors vous qui êtes dans le milieu médico-social, comment est-ce que vous traduisez aujourd'hui votre responsabilité sociétale au quotidien dans le volet entrepreneurial aujourd'hui? Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour cette réponse sociétale, on travaille en gros sur 4 grands points. Déjà avec l'État, puisque l'objectif de Tulip, c'est de rendre une société plus inclusive, et c'est un des objectifs actuels de l'État, et de permettre à des millions de personnes qui sont aujourd'hui mal considérées d'enfin accéder à un monde plus inclusif. Donc, on a vite compris que la collaboration entre le privé et le public était indispensable. Donc, nous avons travaillé avec le ministère et le secrétariat d'État aux personnes handicapées pour obtenir un label qui s'appelle le label Tous mobilisés, tous concernés, et pouvoir intégrer les groupes de travail qui sont faits par l'État pour qu'on puisse vraiment comprendre les besoins des personnes en situation de handicap. Ensuite, on a des liens avec les acteurs associatifs et les associations. Pour ça, on a obtenu un agrément ESUS de l'État qui permet de créer des collèges associatifs et d'avoir des retours réels du terrain, de personnes qui travaillent sur le terrain au quotidien, comme on le fait, mais d'avoir d'autres axes de vision et de comprendre les besoins réels. On est également en train de travailler actuellement avec l'Europe pour répondre aux besoins qui ont été détectés sur le handicap par rapport à l'accès à l'emploi. Donc on travaille actuellement sur un dossier FSE et on est en lien très proche avec l'Europe aujourd'hui. Et en interne également, où le fonctionnement agile et lean permet d'avoir des retours au quotidien des personnes avec qui on travaille et de faire évoluer le logiciel en ce sens. Et pour compléter ce que dit Guillaume, notre responsabilité sociétale était vraiment de fédérer les acteurs forts du handicap, et notamment les associations, et de pouvoir travailler avec eux de concert pour pouvoir vraiment comprendre les retours et les besoins des utilisateurs pour pouvoir créer une plateforme, une application qui est au plus proche des besoins des personnes en situation de handicap. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les 3. Sans plus attendre, notre lauréat numéro 8, Cérès. Elle a été créée par Maxime Viau, qui a développé une expertise en méthanisation. C'est un processus qui a le vent en poupe en ce moment. Alors découvrons le savoir-faire de cette société en images. Et avant de laisser la parole à notre méthaniseur, écoutons le message de Franck Béguin, qui est le président de RED, mais également le dirigeant de 3 sociétés, Démosthène, Optimum Service et Specific Log, qui soutiennent bien évidemment le réseau. Les entreprises Démosthène, Specific Log, Optimum que je dirige sont extrêmement attachés à Réseau Entreprendre. On a une valeur qui est extrêmement importante dans le réseau, qui est la réciprocité. Donc, ce que j'ai reçu dans Réseau Entreprendre, il me semblait assez logique de le rendre. C'est vrai que j'invite tous les entrepreneurs à nous rejoindre, parce que c'est vraiment une très belle association autour de la création et la reprise d'entreprise. Alors, Maxime nous a rejoint. Maxime, après 12 ans d'expérience de terrain, tant sur le plan développement que sur l'exploitation de méthaniseurs, qu'est-ce que l'entrepreneuriat a révélé sur votre caractère ?
Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Euh, pas facile, une question très personnelle. Voilà, après 15 ans d'auto-entreprise et puis de salariat, je me suis senti prêt pour devenir entrepreneur. Donc j'ai démarré ce projet il y a 3 ans. Et puis c'est sûr que pour devenir entrepreneur, c'est très important à mon avis de bien se connaître. Et c'est là où les nombreux chefs d'entreprise du réseau Entreprendre m'ont beaucoup aidé pour me poser certaines questions, peut-être recalibrer un petit peu le projet pour l'adapter au contexte local. Et puis voilà. Alors, c'est sûr que la partie technique, la partie commerciale, la conviction ne manque pas. Depuis maintenant 3 mois, je suis par contre un jeune patron, hein, voilà, donc j'ai 3 salariés. Et là, il y a des nouveaux défis et j'apprends à mieux me connaître pour le coup, puisque ces 3 salariés qui ne se connaissaient pas, donc il faut apprendre à ce qu'ils travaillent ensemble, il faut les accompagner, il faut les former un tout petit peu et en même temps, voilà, tout ça dans une atmosphère où voilà, la méthanisation, les gens ne connaissent pas trop, donc eux-mêmes ne connaissaient pas, donc on a essayé de les rassurer. On démarre donc notre pilote depuis quelques mois et il y a beaucoup de choses encore à bâtir. Donc j'espère vraiment que cette aventure, elle aille loin et qu'on fasse d'autres CRS à l'avenir. Merci beaucoup Maxime pour votre retour d'expérience. Partons maintenant à la découverte de notre entreprise lauréate numéro 9, Meremsa. C'est Charlotte Roland qui l'a créée. Elle est issue d'une famille qui travaille dans le médical. Elle a travaillé également en agence d'intérim avant de créer Meremsa, qui est une plateforme de mise en relation entre professionnels de santé pour lutter contre l'absentéisme dans les établissements de santé. On regarde tout de suite en détail son entreprise. Et avant d'échanger quelques mots avec notre jeune entrepreneuse, je vous propose d'écouter le message d'Éric Lamboreau, qui est conseiller commercial chez Automobiles de Bourgogne, Citroën et DS, et qui a hâte de tous vous rencontrer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être présent à cette soirée des lauréats. Automobile de Bourgogne suit cet événement depuis 4 ans. Hein. Bien évidemment, je souhaite bon courage aux lauréats pour cette soirée qui va être quand même dans la manière d'être un peu différente des autres années. Ça ne change rien à leur qualité, j'imagine. Donc, continuons comme ça. Et puis, j'espère à très bientôt en présentiel. Nous prenons maintenant Charlotte en direct. Bonsoir Charlotte. Alors, ma question ce soir est la suivante. Face au tremblement de terre provoqué par la pandémie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Réseau Entreprendre Bourgogne ? Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Effectivement, dans cette période un peu inédite, ce qui a été fort agréable de la part du Réseau Entreprendre, c'est d'organiser des moments d'échange, aussi bien pour se donner des bons conseils sur des bonnes pratiques à mettre en place, aussi bien sur les stratégies d'entreprise, mais également s'adapter aux nouvelles conditions par rapport à nos salariés. Et c'était très utile de pouvoir partager avec nos pairs pour ces problématiques-là et surtout imaginer demain et aller de l'avant et s'adapter le plus rapidement possible sur les conséquences de la crise. Merci Charlotte. Découvrons désormais la tradition avec les vignobles beaunois et notre 10e lauréat, c'est Mathieu Sabag avec son entreprise Alambic Bourguignon. Il a souhaité créer cette entreprise pour reprendre les actifs de la distillerie Éric Pigneret. Que propose-t-il désormais? La réponse en images.
Et avant d'échanger quelques mots avec notre distillateur, je vous propose d'écouter un expert, Thierry Riza. Il est associé au cabinet Grant Thornton de Dijon et pour lui, le bénévolat a tout son sens chez Réseau Entreprendre Bourgogne. Et pourquoi je suis rentré dans ce réseau? Peut-être un peu par hasard, mais pourquoi j'y suis resté surtout en fait, parce que ça véhicule en fait des valeurs humaines de transmission notamment, et pas seulement de transmission du savoir en fait. Parce que moi j'ai un savoir, j'ai une expertise, une technique, mais c'est aussi l'enrichissement mutuel, on dira. Et faire du bénévolat, ça fait du bien aussi. Donc on donne, mais on reçoit beaucoup aussi. Et nous retrouvons en direct Mathieu. Bonsoir Mathieu. Alors j'ai une question très personnelle pour vous. Est-ce que vous pouvez nous partager votre rencontre avec votre chargé d'études et qui a été déterminante et notamment pour vous aider à trouver les réponses à vos problématiques actuelles? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonsoir Amandine, bonsoir tous nos membres de Réseau Entreprendre. Merci pour cette question qui n'est pas la plus simple. C'est vrai que mon chargé d'études qu'on vient de voir m'a beaucoup aidé dans ces moments difficiles et puis pour apporter des réponses sur des sujets que je ne connaissais pas et surtout pour structurer les dossiers et amener des concours au niveau bancaire. Voilà. Encore merci pour tout le soutien de Réseau Entreprendre, tous les membres, et puis bonne route à tous. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à goûter nos produits parce que c'est ça qui est le plus important. Pour nous, chaque petite bouteille vendue compte et nous aide à passer cette période difficile. Merci beaucoup Mathieu. Tout de suite, on passe à notre 11e entreprise lauréate, c'est Druides et ses deux fondatrices, Gwendoline Bressan et Fanny Prenet. Alors, que propose cette société spécialisée dans la conception et la fabrication de cosmétiques solides? La réponse en images. Et avant de prendre le témoignage de nos deux entrepreneuses, je vous propose d'écouter le message d'Emmanuel Chevasson, qui est le dirigeant de Pacotte et Mignotte et qui a souhaité apporter tout son soutien aux lauréats. Il ne peut pas y avoir de succès économique sans des entrepreneurs qui créent des entreprises autour d'une idée et qui ensuite font partager ces idées à des collaborateurs, des emplois qui sont à créer. Donc, bravo aux lauréats, qui sont les aventuriers dont on a absolument besoin pour créer ces emplois qui sont les pistes de la sortie des crises futures qui ne manqueront pas d'arriver et qu'on continuera d'accompagner. Alors, on retrouve Gwendoline et Fanny. Bonsoir à vous deux. Vous qui êtes très impliqués dans le réseau, qu'est-ce que la notion de réciprocité évoque pour vous, notamment dans cette période d'incertitude ? Nous avons eu la chance de pouvoir, dans cette période compliquée, de pouvoir compter sur notre marraine du réseau REB et qui nous a montré ce qu'était justement la réciprocité. Dès les premiers jours, on a pu en fait lui téléphoner, on s'est entretenu avec elle et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est ça la réciprocité en vrai. Donc, pouvoir compter sur les gens, sur un réseau. Et ça nous a éclairé sur ce qu'on devait faire, comme par exemple donner tout nos matériel de protection, appeler nos distributeurs et prendre de leurs nouvelles et voir comment on pouvait travailler avec eux pour que demain se passe mieux. Voilà. Merci à vous deux.
Maintenant, évadons-nous quelques instants avec notre lauréate numéro 12, c'est Va au Vert. Après avoir beaucoup voyagé autour de la planète, Mélanie Membré a créé la première plateforme d'hébergement éco-responsable de France que proposent ses services vidéo. Et avant d'écouter notre aventurière, écoutons Nathalie Renvoise Benhamdoun, directrice de la communication de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté, qui accompagne les entrepreneurs depuis sa création. Nos experts accompagnent maintenant depuis près de 20 ans, donc depuis la création du réseau Entreprendre Bourgogne. C'est un partenariat qui, pour nous, nous apparaît comme étant parfaitement efficace et surtout utile au territoire. Je souhaite pleine réussite et une très bonne soirée au nom de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté pour tous les lauréats. Mélanie est avec nous. Bonsoir Mélanie et bravo pour ce beau projet. Dans ce contexte, comment est-ce que vous qualifieriez vos relations avec les autres lauréats de Réseau Entreprendre Bourgogne? Bonjour Amandine, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais partager avec vous ma joie parce que là, vous venez de découvrir en avant-première notre toute nouvelle identité visuelle. Tout est fait aujourd'hui pour que Va au Vert soit le compagnon de vos prochaines vacances. Pour répondre à votre question, le lien n'a vraiment pas souffert de ce contexte. Grâce aux différents outils numériques qu'on a pu mettre en place, au rendez-vous club qui est organisé par le réseau Entreprendre, on a su se soutenir et vraiment se tenir au courant des choses à faire pour que notre entreprise puisse continuer à passer cette étape assez inédite. Merci beaucoup Mélanie. On va rester justement dans l'achat responsable avec notre lauréat numéro 13, c'est Blisport. Emmanuel Fénéon et Anne-Laure Derrien, qui forment une équipe soudée, ont créé cette place de marché virtuelle pour les sportifs. En quoi ça consiste? Vidéo. Et avant de partager l'expérience de nos deux sportifs, retrouvons Sophie Zelba, qui est directrice du pôle entrepreneur et patrimoine au Crédit Agricole Centre-Est, qui accompagne depuis de nombreuses années le réseau. Elle a souhaité apporter tout son soutien à nos lauréats. Le Crédit Agricole est partenaire depuis de nombreuses années du réseau Entreprendre. Ensemble, nous encourageons l'envie d'entreprendre et créons un environnement favorable pour la réussite des projets, favorisant ainsi la vitalité du territoire et la création d'emplois. Je salue également les lauréats pour leur enthousiasme, leur envie, leur courage, car il en faut pour créer et reprendre une société. Bravo à eux et bonne continuation.
va rejoindre nos deux entrepreneurs. Bonsoir à vous deux et encore félicitations. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous a inspiré votre parcours au sein de Réseau Entreprendre Bourgogne dans cette crise ? Bon. Petit souci technique. Je pense que l'équipe. C'est l'agilité qu'on mettait chaque jour déjà en place, mais qu'il a fallu renforcer. Le réseau Entreprendre, pour nous, ça a été avant tout des éclairages. Ça a été un accompagnement au quotidien. Notre activité sur la période de confinement a été assez riche. On avait vraiment la tête dans le guidon chaque jour. Comme beaucoup d'autres e-commerçants, on a fortement progressé durant cette période. Malgré tout, on a eu aussi une forte déstabilisation liée au Covid, puisqu'on a été impacté directement dans l'équipe. Et bien que notre stratégie et nos objectifs nous paraissaient assez clairs, le fait d'avoir été aussi impacté, l'accompagnement de REB nous a permis d'avoir un point de vue plus haut, de prendre de la hauteur, d'avoir des échanges réguliers et de pouvoir vraiment creuser les points à creuser et prendre de la hauteur. Et ce soir, j'ai vraiment envie de dire merci à notre équipe et à notre accompagnateur, Édouard Choplin. Merci à tous. Merci à vous pour votre témoignage précieux. Notre lauréat 14 va nous plonger dans l'impression 3D pour les professionnels, les industriels. Il s'agit de MK3D. Créé par Vincent Lapierre et Karim Curtelet, découvrons ensemble leur projet en vidéo. Et avant d'échanger quelques mots avec nos deux entrepreneurs, découvrons tout de suite les valeurs communes d'Antalis avec Réseau Entreprendre Bourgogne par la voix de son président, Jean-François Lemoine. Parmi les valeurs communes qui nous unissent au Réseau Entreprendre, je soutiens tout naturellement celle de l'esprit de réciprocité. Depuis 18 ans, nous sommes adhérents et soutenons le Réseau Entreprendre. Nous participons au comité d'engagement pour les créateurs et repreneurs du département de l'Yonne et nous accompagnons les entrepreneurs. Merci de votre soutien au réseau. Alors, nos deux entrepreneurs nous ont rejoints. Bonsoir à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la relation avec votre accompagnateur, particulièrement en cette période difficile? Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Donc, oui, alors, nous, on a eu un petit peu de chance puisque pendant le confinement, en fait, l'impression 3D, qui est notre métier de base, a été beaucoup mise en avant. On a beaucoup travaillé avec les hôpitaux pour leur faire des pièces de rechange, des nouvelles pièces, etc. Donc, on est complètement sorti, par contre, de nos domaines clientèle cible tels qu'on l'avait défini. Et donc, le rôle qu'a eu notre accompagnateur, Patrick Tabouret, ça a été justement de nous conforter dans cette agilité d'entreprise, de prendre les opportunités où elles sont en permanence. Et bien sûr, son expérience d'entrepreneur et de chef d'entreprise a été primordiale pour nous faire avancer dans ces opportunités. Et aujourd'hui, retrouver une reprise d'activité dans nos domaines d'activité cibles classiques de façon pérenne et de la bonne façon. Donc, on le remercie énormément pour ça. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Sans plus attendre, notre entreprise lauréate numéro 15, c'est Noès, avec Noémie Guérin et Estelle Huard. Ces deux jeunes entrepreneuses ont relevé le challenge de créer un service nouvelle génération de mise en relation entre particuliers et professionnels de la santé et du bien-être. Pourquoi nouvelle génération? La réponse en vidéo.
Et avant de rejoindre nos deux entrepreneuses, un petit mot de Jean-Yves Cognard, qui est directeur adjoint développement et distribution à la Banque Populaire BFC. Il insiste sur la valeur de l'accompagnement. La valeur que j'ai retenue, c'est l'accompagnement. Banque Populaire l'a concrétisé à nouveau cette année dans un contexte particulièrement difficile. Nous sommes en effet la première banque de la région en distribution de prêts garantis par l'État, tant en nombre de prêts accordés qu'en montant de prêts accordés. Et nous nous inscrivons déjà dans la relance économique en rencontrant chaque entrepreneur pour être à l'écoute de ses attentes. Alors on rejoint nos deux entrepreneurs. Bonsoir à vous deux. Je souhaiterais que vous nous fassiez part d'un retour d'expérience par rapport au rendez-vous experts pré-comité. En quoi sont-ils essentiels et est-ce qu'ils vous sont utiles actuellement? Bonjour Amandine, bonjour à tous. Nous, on a rencontré 4 experts avant le comité de sélection. 4 chefs d'entreprise reconnus, mais avec des personnalités relativement différentes. Et c'est ce qui a été vraiment intéressant dans notre cas, puisqu'ils nous ont tous apporté leur vision propre par rapport à notre projet et puis des conseils différents, mais tout aussi pertinents les uns que les autres. Donc c'était vraiment enrichissant. Après, cependant, ils se sont rejoints sur différents points, le fait de nous challenger, bien sûr, mais également sur une préconisation qui est revenue souvent, celle de toujours anticiper et de voir sur du long terme. Donc, finalement, c'est ce qu'on a fait en construisant Noes depuis, c'est d'avancer pas à pas, mais en gardant toujours la vision de l'avenir pour toujours garder une longueur d'avance. Et aujourd'hui, la preuve en est qu'on a sorti notre service il y a quelques jours, puisqu'on a lancé le 2 juin, et que nos versions futures sont déjà enclenchées, puisqu'elles sont déjà en première phase de développement avec nos prestataires. C'est pas fini, là. Bonsoir Amandine. Grâce à Réseau Entreprendre, nous avons rencontré de nombreux chefs d'entreprise expérimentés. Ça nous a rassurés de savoir qu'ils validaient tous notre projet. Aujourd'hui, avoir des rendez-vous mensuels avec notre parrain, ça nous apporte des réponses au quotidien aux questions qu'on peut se poser sur le digital, en matière de recrutement, sur nos priorités de déploiement ou encore au niveau de notre management. Ça nous permet de nous sentir moins seuls et d'avoir un regard extérieur qui nous challenge et nous conforte, ou pas d'ailleurs, mais dans le chemin que nous prenons au fil des mois. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, pour nous, c'est vraiment une grande famille et on est entouré de personnes bienveillantes. Merci à toutes les deux et encore bravo pour votre énergie positive. Tout de suite, on va passer à notre avant-dernier lauréat. Il s'agit du numéro 16 et il nous fait voyager au travers des épices. C'est Integral Food. Carlos Ligori a développé une gamme de produits authentiques. Pour qui? Pourquoi? La réponse en images. Et avant de discuter avec notre lauréat brésilien, je vous propose d'écouter un message d'Evelyne Chapuis, qui est co-dirigeante de Festin et qui a souhaité insister sur la valeur importante de Réseau Entreprendre, qui est la transmission. Pour assurer la pérennité d'une entreprise, il faut déjà et avant tout valider
la capacité du chef d'entreprise à pouvoir assurer toutes les fonctions que cela suppose, à assurer sa capacité personnelle, à gérer tous les imprévus, à gérer l'importance dans sa famille. Pour nous, le temps est venu peut-être de transmettre, aider les autres à valider tout ça et à faire que leur entreprise soit pérenne. Alors, on se connecte avec Carlos. Carlos, j'espère que vous êtes bien avec nous. Bonsoir. Une question un petit peu plus ouverte pour cette cérémonie qui approche de la fin. Comment voyez-vous votre avenir chez Réseau Entreprendre Bourgogne ? Ouais. Bonsoir, nous sommes... oui, la pluie, elle est là. Donc, pour le web, c'est important parce que nous sommes ici pour travailler sérieusement notre présence sur la région. Moi, je suis un Brésilien, j'arrive ici en 2014 et là, moi, je suis heureuse d'être accueilli pour le web et toute l'équipe qui nous a aidé beaucoup sur des projets comme Christina Bon. Et après, c'est ça, on sommes là pour être un acteur local sérieux et authentique. On travaille avec des épices au niveau qui n'existent pas avant. On travaille vraiment la qualité, l'authenticité et la transparence. Et aussi, pour être partie de cette famille Hub, c'est important. Qu'est-ce qu'on va dire? La solitude de la gestion, c'est un problème pour tous les entrepreneurs. Donc, être partie d'un réseau comme ça, c'est important aussi pour nous aider dans cet aspect de notre vie d'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Carlos, pour votre témoignage. Enfin, pour terminer notre tour des lauréats, on retourne dans le milieu médical innovant avec Texisens. Francis Canard a pour ambition de devenir la société leader des pays occidentaux, la prévention numérique des plaies de pression. Que fait-il aujourd'hui? On regarde sa vidéo. Et avant notre dernier échange en direct, on écoute Christophe Proux, qui est gérant d'Atelsis, sur son engagement dans Réseau Entreprendre Bourgogne. Mon investissement sur Réseau Entreprendre, c'est surtout pour apporter ce que j'ai pu voir. Parce que s'il y avait eu ça, je pense que ça aurait été d'un grand confort, en tout cas d'une bonne aide. Je pense qu'il faut rester convaincu de son idée. Si on est convaincu, forcément, on va pouvoir convaincre les autres. Alors Francis nous a rejoint. Bonsoir Francis. J'ai une question encore plus ouverte pour clôturer cette cérémonie. Et demain, vous y croyez-vous? Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Eh bien oui, j'y crois, mais c'est aussi une vraie question difficile car elle touche à la vision de notre avenir. Et pour essayer d'éclairer cet avenir, si on s'appuie sur les prophètes du moment, on va trouver une version où la fin des temps est proche, pas dans un sens apocalyptique, bien sûr,
mais par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant, tant sur le plan économique, écologique, ou bien même celui de nos vies. On a une autre version aussi où on n'est pas à la fin des temps, mais à la fin d'un temps, et qui serait un changement plus ou moins radical de nos habitudes. Alors, je ne sais pas si ces futurs sont réalistes, s'ils sont optimistes ou pessimistes, mais dans tous les cas, projeter une boîte dans des lendemains incertains, c'est un jeu très compliqué. Alors, comment y croire? Je ne suis pas sûr à ce jour d'avoir tous les termes de l'équation. Et face à toutes ces incertitudes, ma solution est de faire face avec toute la conviction et toute l'énergie que je peux porter. Et c'est bien pour ça que j'y crois. Merci beaucoup Francis pour ce message encourageant pour l'avenir. Tout de suite, avant de clôturer cette 17e édition, nous allons écouter un message d'un partenaire de longue date, c'est le MEDEF, avec la voix de son président côte-d'Orien, David Butet. Je souhaite pleine réussite à tous les lauréats de cette année qui le seront dans des contextes très particuliers, évidemment, avec la crise que nous venons de connaître. Mais c'est dans les crises que l'on reconnaît aussi les vrais entrepreneurs et ceux qui sont capables de développer des projets et de lancer des nouvelles activités ou d'en reprendre. Et très souvent, c'est sur des fondations du coup très solides, puisque dans la tourmente, qu'on arrive à durer. Et c'est ce que je souhaite à tous. Chers amis, nous arrivons au moment de clôturer cette cérémonie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation, votre compréhension pour cette première cérémonie digitale. Je tiens à vous rassurer, vous pourrez retrouver sur différents supports, mais via un lien, eh bien, la vidéo complète avec le son nickel que vous pourrez vous-même partager. Et puis sur LinkedIn, eh bien, on postera des extraits. Maintenant, revenons aux 25 lauréats que nous tenons à féliciter pour leur audace, leur passion et leur engagement entrepreneurial responsable. Ils viennent d'intégrer un réseau de 14 500 chefs d'entreprise répartis sur tout notre territoire et à travers le monde via 25 implantations. L'originalité de notre réseau, c'est l'accompagnement à 360 degrés que nous dispensons, qui est fait par et à destination d'entrepreneurs avec des méthodes d'entreprise. À travers cette cérémonie, nous ne voulions pas banaliser la crise que nous traversons. Bien au contraire, nous voulions avant tout souhaiter témoigner de l'agilité, de la responsabilité, de l'engagement et du retournement dont peuvent faire au quotidien les entrepreneurs, à l'instar des lauréats que nous avons mis en lumière aujourd'hui. Pour construire un avenir durable, nous allons devoir nous réapprendre à vivre, prendre le bon hier et nous projeter vers l'avenir. Les opportunités d'affaires des entrepreneurs existeront toujours. Ils devront savoir les saisir. Et nos lauréats, aujourd'hui, ont montré cette évolution. À l'instar des différents domaines d'activité, j'en passe, la santé, l'écologie, la solidarité, le bien-être, également le savoir-faire local de nos entrepreneurs. Notre action doit permettre de contribuer à créer de la valeur, de l'emploi durable sur notre territoire, avec un comportement entrepreneurial responsable. Si l'accompagnement des lauréats est gratuit, la réciprocité est essentielle. Et j'en profite pour passer un petit message à tous ces lauréats. Surtout demain, c'est vous qui contribuerez à construire Réseau Entreprendre. Avant de nous quitter, nous tenons à profiter de cette cérémonie pour vous annoncer la mise en place de l'appli mobile, l'annuaire interactif by Réseau Entreprendre Bourgogne, qui verra le jour dès la rentrée. Je profite de découvrir via quelques images. Je vous rassure, nous aurons rapidement et largement la possibilité de nous retrouver, cette fois-ci physiquement, en toute convivialité, et également pour remettre le trophée, que j'en profite pour montrer, à chacun des lauréats, que je tiens à remercier pour l'exercice peu commun qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Et puis,
je voudrais remercier tous nos partenaires pour leur soutien qui ont rendu possible cette cérémonie. Un petit clin d'œil à Wizembly, qui était la plateforme sur laquelle nous avons diffusé cette cérémonie en live. Merci à tous pour votre participation et maintenant je vais laisser le mot de la fin à notre président, Franck Béguin. Bravo, applaudissements. Bravo à vous, chers amis, et quelques mots pour vous remercier très chaleureusement de nous avoir rejoints pour cette 17e édition de cérémonie des lauréats. Sincère félicitations à nos lauréats qui ont démontré ce soir une belle énergie et une agilité dans un temps tellement difficile pour les entrepreneurs de ce pays et du monde. Je voudrais aussi féliciter Arnaud Gravel pour son implication et son engagement dans notre association. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de travailler à ses côtés. J'associe à ces félicitations bien évidemment toute son équipe, Adam, Audrey et Laure, qui au quotidien sont aux côtés des lauréats. Merci Amandine pour la dynamique dans laquelle tu nous as projetés au travers de cette soirée en live. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais on va quand même féliciter l'équipe de production, les Archimèdes, pour cette réalisation. C'est une première. Je vous encourage à poursuivre l'aventure, même si au départ ça a été un tout petit peu compliqué. Sans vous, chers amis, toute cette belle aventure entrepreneuriale Réseau Entreprendre ne serait pas possible. Donc, bien évidemment, nous comptons sur vous et sur votre fidélité pour que cette belle aventure entrepreneuriale continue, créer des employeurs pour créer des emplois. Plus que jamais, c'est notre leitmotiv et je pense qu'on a encore beaucoup d'avenir dans ce domaine. Donc, excellente soirée, au plaisir de vous retrouver, je l'espère autour d'un verre et avec un peu plus de convivialité. Mais merci d'avoir joué le jeu sur cette présentation à distance. Au plaisir, à bientôt. Au revoir. Merci. Et bravo à nos lauréats.